Préparez vos voyages avec l'agence Riverains Tour International installée à Paris et en Guadeloupe. Des séjours et circuits organisés comprenant hôtels, hébergement chez l'habitant, sans oublier les croisières toutes destinations. L'agence Riverains Tour, ce sont aussi des offres exceptionnelles de billets vers les Antilles ou vers Paris, ainsi que l'Afrique avec facilité de paiement. Riverains Tour, 3 rue Frébeau à Pointe-à-Pitre et 16 rue Lamblardy, Paris 12e. À Paris comme en Guadeloupe, l'équipe Riverains Tour sera à votre écoute. Martinique Actualité. À propos de la Transat Jacques Vabre, nous vous disions hier que la ville de Fort-de-France avait dépensé 3 000 €. C'était bien évidemment une erreur dont nous vous prions de nous excuser. En réalité, il s'agit de 300 000 €. Édouard Philippe, qui fut Premier ministre pendant 3 ans, de mai 2017 à juillet 2020, de toute évidence déjà en campagne pour les présidentielles de 2027, est arrivé en Martinique lundi. Aujourd'hui, il a rencontré à Sainte-Marie Bruno Nestorazero, le président de Cap-Nord. Édouard Philippe est maire de la ville du Havre et président du parti politique Horizon, un parti auquel appartient Agnès Firmin-Lebaudot, la ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé qui vient de passer 3 jours en Martinique. Ce lundi 13 novembre, le préfet de la Martinique a condamné sans réserve les termes utilisés la veille par un gendarme et relayés sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, des gendarmes interviennent sur un terrain agricole alors qu'un groupe de militants procède illégalement à l'arrachage de melons pour y replanter ignames et patates douces, a précisé Jean-Christophe Bouvier dans un communiqué. Par contre, monsieur, si la vidéo finit sur les réseaux sociaux, je porte plainte contre vous, lance d'abord le gendarme voyant qu'il est filmé. L'homme qui filme lui répond « Vous pouvez porter plainte, mais moi je porte plainte contre vous pour crime contre l'humanité. La colonisation, c'est un crime contre l'humanité. » Ce à quoi le gendarme rétorque « C'est grâce à nous si vous avez la CAF et le RSA, provoquant l'indignation des personnes sur place, mais aussi des réseaux sociaux. » Au début d'après-midi, le préfet de Martinique a jugé que ces propos inacceptables ne reflètent ni l'action ni l'esprit des services de l'État qui travaillent au quotidien en Martinique sous son autorité. Aucun territoire de la République ne peut faire l'objet d'un tel mépris. Jean-Christophe Bouvier a alors annoncé avoir demandé au général à la tête de la gendarmerie de la Martinique de prendre les mesures qui s'imposent à l'encontre de ce militaire. Les salariés des vedettes tropicales sont toujours en grève. C'est une véritable catastrophe économique pour les commerçants des 3 îlets qui ne reçoivent plus les nombreux Martiniquais ou touristes qui empruntaient ce moyen de transport pour se rendre dans leur commune. Les salariés qui déclarent qu'ils ne sont pas en grève, mais qu'ils ont simplement fait jouer leur droit de retrait, se plaignent de la vétusté des bateaux qu'ils utilisent. Rappelons que le droit de retrait peut être utilisé si la vie ou la santé du salarié est menacée. Nous vous faisions remarquer que, curieusement, le monument imaginé et créé par Hervé Beuze pour rendre hommage en France aux soldats antillais morts pour la France pendant la guerre 14-18 est blanc. On observera qu'au contraire, le buste de Gaston Monerville, installé à Casse-Pilote, est noir. Protocole national visant à être décliné dans chaque académie afin d'assurer un suivi plus efficace et de long terme des situations de harcèlement. Dans notre académie, entre le 9 novembre et le mercredi 16 novembre, tous les élèves des écoles, à compter du CE2, des collèges et des lycées, remplissent une grille d'auto-évaluation non nominative visant à évaluer s'ils sont susceptibles d'être victimes de harcèlement scolaire anonyme. Cette évaluation globale prend la forme de 3 questionnaires adaptés à chaque niveau, CE2 à CM2, collège et lycée. Cette enquête permettra aux équipes éducatives d'avoir une vision précise des faits de harcèlement à l'échelle de la classe, de l'école ou de l'établissement et d'adapter leur politique de prévention et de prise en charge en fonction de ces résultats. Faisant suite à leur réflexion sur l'avenir économique et institutionnel de la Martinique, l'UDEM, l'Union des démocrates et écologistes de Martinique, et la Fédération UDI Martinique, Union des démocrates et indépendants,
organise un échange démocratique aujourd'hui, mardi 14 novembre, depuis 17h30 et jusqu'à 20h30 à l'auditorium du Centre culturel Marseille, contigu au stade de Saint-Joseph. Les Montplaisir, le père Yann et le fils Lionel ont tous deux été relaxés par le tribunal de Fort-de-France devant lequel ils comparaissaient. Lionel pour détournement de fonds et blanchiment aggravé, Yann pour recel de détournement par liquidation et blanchiment aggravé. En revanche, ce dernier, le maire de Saint-Joseph, a été condamné à 30 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité pour acceptation d'un don non autorisé en pleine campagne électorale. Il a immédiatement décidé de faire appel. Le restaurant Le Deck à Madiana a définitivement fermé ses portes le dimanche 12 novembre après un dernier service le soir. 23 salariés sont concernés par cette cessation d'activité. Plusieurs d'entre eux ont néanmoins été reclassés dans des entreprises qui font partie du groupe auquel appartient Le Deck. La toute première mesure de continuité territoriale décidée dans le cadre du CIOM entre en vigueur maintenant. Symboliquement, Philippe Vigier, ministre délégué chargé des Outre-mer, a voulu que cette première mesure puisse profiter aux jeunes étudiants ultramarins, accompagnés par l'ADOM. Elle doit leur permettre de passer des moments en famille en cette fin d'année ou d'effectuer un stage. Aujourd'hui, mardi 14 novembre à 10h au Palais des Congrès de Madiana, la collectivité territoriale de Martinique a organisé un échange avec les socio-professionnels de Martinique sur ses grands projets. Le maître d'œuvre de cette rencontre était Sandra Casanova, présidente de la commission stratégie logistique, recherche et innovation de la CTM. C'est en 2001 que David Macaire a été ordonné prêtre à Toulouse, en France donc. C'est le 7 mars 2015, souvenez-vous, qu'il a été nommé archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France par le pape François. Et c'est le 11 novembre 2023, samedi dernier donc, qu'il a été fait chevalier de la Légion d'honneur à l'espace Saint-Sulpice à Paris. Son parrain était l'archevêque de Paris. Plusieurs personnalités religieuses et politiques ont assisté à cette cérémonie. Compte tenu des conséquences économiques et sociales de la crise énergétique actuelle, la collectivité territoriale de Martinique, à travers le Fonds social européen, met en place le dispositif Solidarité Énergie. Il s'agit de 330 € dédiés aux ménages vulnérables domiciliés en Martinique. Si cela vous concerne, rapprochez-vous de votre municipalité ou de la CTM. Les demandes doivent être déposées jusqu'au 19 novembre. Dès validation de son éligibilité, le versement interviendra sur le compte bancaire du demandeur dans les semaines suivantes. Une nouvelle étude a révélé que les ouragans de l'Atlantique s'intensifient plus rapidement de nos jours qu'ils ne le faisaient dans les années 1970 et 1980. Les océans, qui sont les principaux moteurs des ouragans, se sont considérablement réchauffés ces dernières années, absorbant plus de 90% du réchauffement excessif provoqué par l'activité humaine. Les chercheurs ont ainsi constaté que tous les ouragans de l'Atlantique, qu'ils soient de petite ou de grande taille, ont tendance à s'intensifier en moyenne. Cette tendance est particulièrement inquiétante pour les populations qui vivent le long du littoral, car les ouragans qui s'intensifient rapidement sont plus difficiles à anticiper. Bien que l'étude n'ait pas abordé spécifiquement la manière dont ces phénomènes pourraient continuer à s'intensifier en raison du changement climatique, les résultats soulignent l'urgence de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement des océans. ONews Radio sur outremernews.fr.